Donc là, au niveau du RGPD, j'ai envie de vous montrer comment vous pouvez mettre en place un formulaire qui soit dans les réglementations du RGPD. Donc c'est-à-dire que, quand vous récoltez des informations, qui proviennent des utilisateurs, donc tout ce qui est données personnelles, vous devez aujourd'hui de demander un consentement à la personne, par rapport à ces informations, personnelles. Donc ça peut être le nom, le prénom, voilà, tout ce qui requiert, on va dire, d'un caractère personnel de l'information. Ça c'est vraiment, quelque chose qui est hyper important, et si vous ne le faites pas, vous pouvez, avoir des problèmes avec, la loi, la justice et cetera. Donc je vous conseille, vivement d'appliquer ces règles. Donc je vais vous montrer simplement comment ça se passe avec, donc à travers ces différents modules. Je vous montre, donc vous l'avez potentiellement vu parce que si vous êtes rentré dans cet espace privé, vous l'avez forcément vu. Donc c'est la landing page, donc la page d'atterrissage, la page de capture d'email pour récupérer les emails pour ensuite vous donner un accès à l'espace vidéo. Donc voilà, vous voyez qu'ici on a, on récupère l'email. En dessous, on a un petit texte. Je pense que je vais vous donner des ressources, notamment pour les landing pages avec, un formulaire, déjà tout fait et cetera. Vous avez juste à changer le titre, changer l'image et peut-être mettre votre logo de votre entreprise et juste changer le texte. Voilà, c'est l'idée, et je pense que je vais vous mettre ça, au niveau des informations, dans le module. Je vais sûrement peut-être créer un module, supplémentaire par rapport à ça. Donc ici, vous avez un petit texte, vous pouvez regarder sur internet. Je vais vous fournir des petits textes aussi que vous pouvez, personnaliser. Alors généralement, c'est: «En soumettant ce formulaire, j'accepte que mes informations soient utilisées dans le cadre d'une communication informative et commerciale personnalisée». Donc après, vous pouvez, selon ce que vous allez demander, personnaliser. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est juste, il faut que, en soumettant ce formulaire, j'accepte, et ensuite vous pouvez dire ce que vous voulez derrière. C'est important de mettre «j'accepte» parce que c'est la personne qui va dire de ces mots en cliquant, sur le bouton, voilà. Elle va soumettre ce formulaire, et quand elle va le soumettre, c'est-à-dire quand elle va appuyer ici, elle accepte les informations. Alors vous avez 2 façons de faire. Vous avez comme ici, juste mettre un texte en dessous, comme ici, soit mettre, une petite coche. Donc vous l'avez, ici dans les cases à cocher que vous avez là. Vous pouvez le glisser, déposer et ajouter une case à cocher en dessous. C'est pas forcément quelque chose qui est hyper recommandé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, vont cocher la case et ne vont pas regarder vos emails. Alors que là, donc ce qu'on appelle le simple opt-in ou le double opt-in, c'est-à-dire, quand vous êtes en simple opt-in, c'est-à-dire vous allez juste cocher la case «accéder» et ensuite vous allez recevoir, l'accès. Alors qu'en double opt-in, c'est-à-dire que vous allez recevoir un email pour demander une confirmation de votre, adresse email. Je pense que vous l'avez tous eu au moins une fois, c'est arrivé au moins une fois, je pense, dans votre vie, de recevoir ce genre de confirmation, d'email. Voilà, et en gros, c'est vous recevez l'email, vous confirmez, et ça permet aussi d'avoir une meilleure délivrabilité de vos emails. Donc c'est-à-dire quand vous allez envoyer vos emails à vos clients, vous allez avoir un meilleur, taux, de livraison, on va dire, de vos emails, et aussi potentiellement un meilleur taux d'ouverture. Donc dans tous les cas, je vous conseille de le faire. Vous pouvez activer le double opt-in sur, System.io. Hop, voilà. Vous pouvez l'activer normalement, ouais, bah, je sais plus où c'est. Pourtant je l'ai coché juste avant, donc là vous avez l'email. Ah non, non, je me trompe. C'est au niveau du bouton, pardon. Voilà, voulez-vous activer le double opt-in pour ce formulaire? Il suffit de cocher et en fait ça va envoyer automatiquement un email de confirmation d'email. Donc voilà. Donc voilà par rapport à ça. J'ai rajouté ici, et je pense que c'est d'autant plus important de le mettre, c'est de mettre une politique de confidentialité de votre entreprise ou de votre activité. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis «Voir notre politique de confidentialité». Quand la personne va cliquer ici, ça va ouvrir une deuxième page, une autre page, pour aller sur la politique de confidentialité. Je vais vous faire une autre vidéo sur la politique de confidentialité, comment, pouvoir récupérer votre politique de confidentialité, donc le texte, et ensuite comment le mettre en place. Ici, donc ce que j'ai fait, je vous montre.
Ici, j'ai, créé un lien. Donc là, vous voyez formation.jeanlucratiscol/politique/confidentialité. C'est une page que j'ai créée dans un autre tunnel de vente et je vais vous montrer, ça, juste après et en gros, j'ai juste rajouté ça et j'ai créé un lien. Donc comment créer un lien sur System.io? Vous surlignez, vous cliquez sur cette icône, vous mettez votre URL et ici, vous pouvez soit donc faire un lien de téléchargement pour télécharger quelque chose, ouvrir, ce qu'il appelle une pop-up, c'est, ouvrir une fenêtre, au milieu. Soit ça va être, ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. En gros, moi ce que je fais ici, c'est pour éviter que la personne s'en va et cetera, bah, j'ouvre juste une deuxième fenêtre. Donc c'est-à-dire je clique ici, je mets le lien, je clique ici. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Après, les liens sur System.io sont pas forcément automatiquement, colorisés. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié moi-même le lien, avec une couleur. Donc voilà, moi c'est une sorte de bonne pratique que je vous propose. Donc je vais vous montrer juste après, comment, récupérer le texte, de politique de confidentialité et ensuite dans une autre vidéo, je vous montrerai, comment mettre en place, cette page, comment créer cette page, très rapidement et très simplement. Pareil, je pense que je vais vous fournir une page à récupérer, dans System.io et vous avez juste à l'ajouter dans votre, chez vous et après à copier-coller et ça va se faire très, très, simplement. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas à m'envoyer un email, directement et je pourrais, peut-être compléter ça, compléter des vidéos. Heu, voilà. Bon, je vous fais une autre vidéo, du coup, par rapport à comment récupérer la politique de confidentialité, voir quelque chose de aux normes et ensuite comment l'installer, directement sur System.io. Je vous montre ça juste après.